Moyenne, c'est Marie-Rebecca de Téméraire Marketing. Aujourd'hui, plutôt qu'un conseil, je voulais vous partager un retour d'expérience, un cas concret. La semaine dernière, au Luxembourg, a eu lieu la fameuse braderie. Donc c'est un événement qui est assez attendu des commerçants. J'ai une de mes clientes, une photographe, photocaliste, avec qui j'ai réfléchi pour tirer profit de cet événement. Et on s'est dit que plutôt que d'attendre en magasin que les gens viennent à elle, il fallait mieux que ce soit elle qui aille au-devant. Comme son activité s'y prête bien, je lui ai proposé de faire une animation. Elle devait se balader au milieu de la foule pendant la braderie avec son appareil photo et bien sûr tirer le portrait des gens qui étaient présents. Une fois que la photo était prise, elle récoltait leur adresse mail pour pouvoir leur envoyer la dite photo. Alors bien sûr, cette partie récolte d'adresse mail se fait au travers d'un simple formulaire, qu'il soit papier ou digital. Et il fallait veiller à la partie GDPR, c'est-à-dire qu'on devait bien préciser à quelle fin allaient être utilisées les coordonnées des gens. En l'occurrence, pour recevoir la photographie et pour recevoir les dernières actualités de Photocaliste et ses partenaires. Aussi simple que ça puisse paraître, d'associer un événement physique, une rencontre en face à face, avec l'attente d'une information ou d'un contenu par email est super intéressant. Parce que ça vous permet deux gros avantages. Le premier, c'est d'agrandir votre base de données. Le deuxième, c'est d'avoir une population qui va être très réceptive. Elle vous aura rencontré réellement en face à face, elle va être dans l'attente d'un contenu que vous allez lui envoyer, plus le capital sympathique que vous allez transmettre au travers de vos communications. Tout ça fait que cette partie-là de votre base de données sera super quali. Concrètement, les résultats sont les suivants. Sur ces emailing, ma cliente a d'habitude 20 à 30% de taux d'ouverture. Sur cet email en particulier, donc qui disait « Bonjour prénom, nous nous sommes rencontrés hier, chose promis, chose due, voici votre photo », on a eu un taux d'ouverture de 54%. C'est énorme. Et ce qui est encore mieux, c'est le taux de clic. Habituellement, il est de 1 à 3%, donc 1 à 3 personnes sur 100 qui vont vraiment cliquer sur les liens présents dans l'email. Là, on est à 48%. C'est presque autant que le taux d'ouverture. Ce qui veut dire que tous les gens qui ont ouvert le mail ont été cliqués à l'intérieur. Et ça veut dire aussi qu'ils ont tous lu l'entièreté du mail. Ce qui est encore mieux, c'est que le seul lien cliquable qui était présent dans l'email, c'était un lien pour faire un j'aime sur la page Facebook. Autant vous dire qu'au-delà des clics, on a eu aussi pas mal de nouveaux abonnés sur Facebook. Voilà pour la recette d'aujourd'hui. Finalement, c'est assez simple, mais c'est souvent des choses un peu bêtes auxquelles on ne pense pas et qui sont pourtant très productives. Si cette façon de communiquer et d'attirer des clients vous intéresse, envoyez-moi un petit mail.